Hello la team des Verseaux, comment allez-vous? Welcome, bienvenue chez Elena, coach intuitive. C'est parti pour une lecture intuitive pour ces 3 prochains mois et les dernières lignes droites de cette année 2021. On va parler du mois d'octobre. Oh, j'adore cette carte. Du mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Quel signe? C'était les cancers, hein. Le même trio. On va voir si c'est une carte bleue. Eh non, c'était pas une carte bleue. Ok. Alors, avant de commencer cette lecture intuitive, la team Verseau, je vous informe que mon nouveau site internet est actif. Donc, le nom, il est très simple, c'est elenacoachintuitive.com. Je vous laisse aller guigner, regarder, vous intéresser un petit peu sur les différentes prestations que je vous propose. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, cette lecture intuitive va durer à peu près une quarantaine de minutes. Restez bien jusqu'à la fin, ça vous permet de voir un petit peu les tendances, la vague pour ces 3 prochains mois, d'accord? Ne prenez pas tout à la lettre, prenez vraiment les parties que je vais communiquer, ce qui résonne le plus en vous. Le reste, si ça ne vous parle pas, si ça vous fait mal, si ça vous rend triste et que ça ne vous correspond pas, c'est que le message n'est pas pour vous, ok? C'est très très important de prendre note de ces informations au départ. Allez, c'est parti la team des Verseaux. Il est beau le tirage là, hein. Je vous laisse regarder un petit peu. Donc on a 1, 2, 3, 4 personnages et on a des dauphins. On a 2 cartes bleues, 2 cartes où on va parler de votre intuition. Moi, cette carte, c'est ma préférée du tarot Oshozen. Vous pouvez, si vous le souhaitez, en complément de ma lecture intuitive, aller guigner la signification de cette carte. Je vous donne le nom de cet oracle. Donc, c'est le tarot Oshozen. Et c'est la carte numéro 10. Vous pouvez écrire l'harmonie, carte l'harmonie du tarot Oshozen. Là, je vais vous donner, moi, ma propre interprétation. Et puis, vous pourrez compléter. Moi, cette carte, elle est trop belle. Parce que elle nous indique une harmonie dans votre vie, mais une harmonie intérieure. Entre votre cœur et votre esprit, entre votre cœur et votre âme. Vous êtes serein, accompagné, guidé. Elle est très lumineuse cette carte, elle brille, on voit qu'il y a un lien, on a envie de voir comment est-ce que les dauphins vont continuer leur parcours ici. Et moi j'imagine, donc là je suis en train de donner mon interprétation de la carte, hein, pas celle que vous allez voir sur internet, mais on voit que ce que vous pensez dans votre cœur, c'est ce qui va avec votre esprit. On imagine ici les dauphins refaire un autre cœur et revenir ici entre vos pensées et qui revient ici sur votre cœur. Cette carte m'indique une belle estime de soi. On vous invite à vous faire confiance, à écouter vos intuitions, à rester en totale harmonie avec vos valeurs. Elle peut aussi indiquer du calme, hein. Elle peut aussi vouloir indiquer que vous souhaitez, vous désirez un calme, hein. Vous désirez ces prochains temps, peut-être au mois d'octobre, de vous centrer, de vous concentrer sur vous, comme si en quelque sorte tous ces tracas, toutes ces complications qu'il y a dans le monde, ok, ça joue pas, ça va pas très bien, ça va pas très fort à l'extérieur, mais attendez juste un petit instant là, moi il faut que je me reconnecte. Il faut que je me reconnecte avec mon cœur, j'ai besoin d'une connexion avec mon âme. Et je me sens bien parce que je ressens énormément de choses. Je suis bien, c'est clair, hein, la carte, je suis éclairée. Mes intuitions sont bonnes, mes intuitions sont fortes, mes intuitions sont puissantes. J'aime la personne que je suis, j'aime mes valeurs, je m'aime. Ça peut aussi vouloir indiquer un nouveau départ. Vous pouvez aussi essayer de voir la signification du dauphin. Quel bel animal, le dauphin. On peut parler de douceur, on peut parler de fidélité, on peut parler de confiance ici. Voilà un petit peu ces énergies pour vous au courant du mois d'octobre, accompagné avec la carte éveil, excusez-moi du peu. C'est très 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 puissant. Bah, cette carte aussi, elle est très puissante. Donc on sent une... comment dirais-je? Un enracinement. Vous êtes... j'ai la gorge, j'ai la tête ici qui tourne. On voit que vous êtes en accord. Ici, il y a toute la colonne vertébrale. Ici, vous êtes droit, vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant.
vous montez aussi en éveil spirituel. Pour d'autres, vous pratiquez beaucoup la prière. Vous avez besoin de vous retrouver avec Dieu, peut-être pour certains. Pour d'autres, on voit un éveil spirituel. Vous êtes centré, vous êtes ancré. On dirait que sur cette carte, il a les yeux fermés et pourtant non. Regardez bien. Il a les yeux ouverts. C'est-à-dire que, moi cette carte, je la sens très forte. Hein, c'est-à-dire que, vous voyez les yeux qu'il a. Oh, non, vous n'arrivez pas à voir. Bref, c'est pas grave. C'est qu'il est tellement focus. Vous êtes tellement concentré sur vous que vous voyez les choses. Vous avez une vision, vous êtes visionnaire, hein, vous voyez les choses déjà là, dans cette position. Il bouge pas, hein, il bouge pas, mais il voit tout. Vous savez tout, vous savez exactement comment va se passer même ce mois d'octobre, même ces 3 prochains mois. Parce que vous êtes confiant, vous avez tout mis en place, hein. Très puissant mélange ici, c'est très très fort. Donc pour moi, là je vous sens rentrer dans un trimestre bien dans vos baskets. Et enfin, on a la carte du partage, hein, qui pour certains, donc certains Verseaux, vous allez peut-être partager vos expériences, partager vos connaissances. Ça peut être dans le milieu professionnel, hein, on peut échanger, faire des séminaires, présenter un petit peu vos compétences, vos connaissances. Cette carte peut aussi vouloir indiquer une entrée d'argent, une certaine reconnaissance aussi pour certains dans votre milieu d'activité. Le partage, c'est plus la beauté ici, l'esthétique, la beauté. On voit cette femme est rayonnante déjà, hein, et puis on a le côté solaire, donc vous brillez, vous êtes assez confiant, vous êtes sûr, hein, on a des postures assez droites. Voilà, au niveau des énergies, sur le plan psychologique, comment est-ce que l'on vous sent. Et puis, je parlais de la vision ici, mais on en parle aussi ici, 10, 11, 12, chiffre numéro 12 ici, on nous parle de nouvelle vision. Voilà, c'est parti, la team Verseau, on va rentrer dans le vif du sujet. Très belle carte, là on commence bien. Hein. Allez, c'est parti, la team Verseau. C'est parti. Alors, s'il y a une carte qui tombe, ah ben, je vais la prendre. Voilà, mais je les prends tellement bien dans les mains qu'elles ne tombent pas. J'aime bien quand elles tombent. Non, ça ne veut pas, tant pis. Alors, pour les Verseaux, hop. Ouais, on a une belle évolution. Est-ce que vous sentez tout ça? C'est très doux, c'est très calme. Pour moi, c'est pas une évolution. Alors oui, c'est certes, on peut regarder plus tard. Ça peut être une évolution professionnelle. Ah, ça peut être aussi. Alors ouais, on a certains. Vous avez de très très bonnes intuitions, mais vous êtes visionnaire. Il me semble que j'en avais parlé. J'en avais parlé dans le tirage du mois de septembre ou du mois d'août, de votre côté visionnaire. Alors ici au mois d'octobre, vous pouvez très clairement vous fier à vos intuitions. On voit ici une nouvelle, une surprise. Je vais reprendre une deuxième fois une carte pour ajouter sur la carte surprise. Waouh! On va vous faire un cadeau, une surprise. Il y a quelque chose d'étonnant ici qui va vous épater, vous étonner, la team Verseau. Juste un petit instant au niveau de la communication. Et puis encore une carte. Waouh, on a de la joie. Ok, bon. Alors avec la carte santé, ça peut vouloir indiquer ici, on est complètement à l'écart de tout ce qui se passe actuellement avec la Covid. Il y a des situations, ok. Mais moi là, c'est focus sur moi. Hein. Et puis la santé, voilà quoi. On voit pas que ça vous...
Ok, on y reviendra après avec la carte santé ici. Alors, je vous laisse regarder ces cartes et regardez déjà pour vous, les Verseaux, quelle est la carte qui vous parle le plus ici. D'accord? Pour moi, c'est votre intuition, premièrement. C'est la carte projection au-dessus de la carte éveil. Pour moi, ici, c'est très puissant. Donc, ce qui m'indique que vraiment, votre intuition peut vous surprendre. Développer peut-être, tout comme moi, hein, vos intuitions de manière continue. Tous les jours, parce que là on voit qu'effectivement vos intuitions sont bonnes. Vos intuitions sont bonnes sur le plan professionnel, vos intuitions sont bonnes sur des échanges professionnels, sur des échanges sur tous les secteurs de la communication. Donc si vous travaillez dans le milieu de la communication, journaliste, dans le marketing aussi, communication, ressources humaines aussi on me dit, dans des secteurs ici où on a le contact, la vente aussi, négociation. Donc là, on a vraiment des métiers où on vous demande ici de vous fier à vos intuitions. Vos intuitions sont bonnes. Une belle évolution professionnelle. C'est un mois d'octobre où vous êtes dans votre élément. Donc c'est un mois qui est plutôt calme. Vous êtes vous êtes joyeux ici. Hein, vous êtes joyeux. Ça vous fait du bien, puis vous le communiquez, puis ça va se voir, Cette joie, elle vient de l'intérieur, c'est pas une joie esthétique, hein, c'est vraiment une joie qui vient de l'intérieur. Vous retrouvez votre joie de vivre. On a peut-être une victoire ici sur un projet, ça peut être un projet, je ne sais pas quel est votre projet, mais on peut avoir une victoire ici sur le plan professionnel. Là, je suis plus sur le pro, je suis pas du tout sur le sentimental, hein. Pas du tout, là on est sur le professionnel. Tous les métiers comme par exemple analyste, dans l'audit, tout ce qui est contrôle, détective ou chercheur, ou voilà, on a besoin de police judiciaire ou des métiers comme ça où vous travaillez, où vous devez analyser des situations. C'est un mois qui est tout à fait favorable, hein, au niveau des contrôles, voilà. Faites-vous peut-être un cadeau ici, faites-vous plaisir, ou vous allez vous faire plaisir, peut-être avec un soin ici, où vous allez vous faire plaisir pour un soin, peut-être des méditations, faire des soins de groupe, rentrer faire une formation. Pour d'autres, on peut avoir ici des Verseaux parfaitement qui décident de faire des formations de soins énergétiques, de magnétisme, de l'hypnose aussi pour certains. Voilà. Que des belles cartes. Ok. Ce qu'on apprécie beaucoup chez vous ici au mois d'octobre, c'est la communication. Voilà. Ça va le faire. On va être vraiment en étroit, on va écouter vos propos, on va être en écoute, on va être vraiment, le Verseau n'aura aucune difficulté à communiquer ses besoins, ses intérêts. Sur le plan sentimental, ben, du coup, comme vous êtes beaucoup plus à l'écoute, il y a une facilité de communication ici au sein de votre couple. Vous voyez, parce qu'ici on voit que la petite fille, elle écoute le cœur du docteur, hein. Donc, peut-être que pour certains, vous allez écouter des conseils de votre médecin. Est-ce que vous avez besoin d'un petit peu plus d'énergie, peut-être avec la carte ici, la carte cadeau. Si je vous parle de vitamine C, vitamine D, peut-être pour certains avec le citronnier ici, on vous conseille peut-être un peu plus de soleil, un peu plus d'énergie pour certains. On parle de magnésium aussi peut-être pour d'autres. Bref, écoutez le conseil ici de votre médecin. C'est parti, je vais prendre juste une carte du petit oracle de l'intuition pour la team des Verseaux pour compléter cet excellent tirage. Je n'ai pas besoin de rajouter, hein, vous le voyez ici, hein, c'est un mois surprenant, un mois où on vous sent vraiment bien, la joie, aucune difficulté au niveau de la communication et on a la carte victoire sur une évolution. Allez, c'est parti, juste en un mot. Juste une carte pour définir ce mois d'octobre pour la team Verseau. Chance. En dos de deck, vous allez avoir des signes. Ah, je connais un Verseau qui me parle souvent de ces signes.
des signes peut-être de l'au-delà, des signes au courant du mois d'octobre que vous êtes dans une période chanceuse. Hein, on a la carte victoire qui vient se confirmer avec la carte chance. Quand on a ce duo-là, c'est bon, ben voilà, c'est un mois où on peut profiter, un mois où on vous laisse peut-être un peu tranquille. Parce que je vous sens un peu à l'écart, je vous sens un peu détaché, pas détaché du monde, mais vous avez besoin de vous retrouver avec vous. Et ça va être un mois où vraiment un grand coup de chance. Chance dans... J'ai pas envie de dire chance dans tout, mais plus une chance avec vos intuitions. Sur la carte projection, en haut de la carte éveil et de la carte communication, fiez-vous vraiment à vos intuitions. Ou si ce n'est pas des intuitions, mais ce côté visionnaire que vous avez. Si par exemple vous désirez, parce qu'on dirait que vous êtes ici, hein, et que vous vous projetez, si vous avez des projets professionnels, faites-vous confiance ici. Hein. Communiquez un petit peu peut-être avec des gens compétents, avec des gens haut placés, avec des gens, on peut peut-être vous aider ici avec la carte cadeau, d'accord? Si vous êtes entrepreneur, on peut avoir ici de nouveaux projets très intéressants ici qu'on a envie d'échanger avec vous. Enfin bon, bref, en résumé, c'est un mois qui est favorable. On a la carte chance. Saisissez, hein, si vous avez des petits signes comme ça, ça va bouger ici. Ça bouge. Ça bouge. Signe, mouvement. Ok, donc si vous ressentez ici avec la carte harmonie, si vous avez des signes puissants au mois d'octobre, qu'il faut bouger ou qu'il faut avancer ou que l'on vous demande de voir une nouvelle vision ici, on a quand même avec ces yeux là ouverts, nouvelle vision et puis projection aussi. Voilà, fiez-vous à vos intuitions. Allez, on va prendre une petite carte. Petite carte. Elle voulait sauter. Je la prends ou pas? Non, je la prends pas parce que... Bon, allez, je prends ces deux-là. Elle voulait sauter. Allez, je les prends. Coquine. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une fille de famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez. Tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Très beau message. Deuxième carte qui a voulu sauter, mais je l'ai prise au galop. 10 de l'émotion. Dans votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Moi, je pensais plus avec vous-même, mais voilà, mais avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, waouh, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. C'est jackpot, là. Hein. C'est bon, hein? Ouais, c'est bon. C'est très, très beau, la team Verseau. C'est très doux, c'est profond, c'est très bon. Allez, c'est parti. On va aller regarder maintenant le mois de novembre pour la team Verseau. C'est très, très bon mois, le mois d'octobre. Alors, hop, 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 on maintient, je garde ces énergies ici du mois d'octobre et on fait comme ça, regardez, hop. On a l'avarice, nous sommes le monde, regardez, on a la carte du guide et on a une prise de conscience, encore. Je vais juste spoiler et puis regarder les mois d'après. Ah ouais, quand même, ok. Alors, ici nous sommes au mois de novembre. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, ok? Même si ça ne vous parle pas, mais peut-être que les énergies du mois d'octobre, ça ne vous parle pas. Celle de novembre, oui, donc qui viendra englober un petit peu le mois d'octobre et le mois de décembre, d'accord? Ne quittez pas maintenant. C'est bon de regarder un petit peu toute cette vague comme ça, comment ça change, d'accord? Alors,
Bon, moi, je maintiens les énergies du mois d'octobre. Je les garde quand même. Hein. Je peux les intégrer un petit peu comme ça au courant du mois de novembre. Je maintiens cette nouvelle vision. Vous vous fiez à vos intuitions, vous restez visionnaire, vous avez le regard attentif. Et tout cela, je pense que c'est dû à vos guides. Hein. Donc, vous êtes guidé, vous êtes protégé. On sent que vous écoutez vos guides. Ça peut aussi vouloir indiquer que dans votre parcours de vie ici au mois de novembre, eh ben, on va vous guider, peut-être qu'on va vous orienter sur une nouvelle formation, ou vous avez envie de faire une nouvelle formation, ou déménager, ou je sais pas, en tout cas on sent qu'il y a du mouvement, on l'avait senti au mois d'octobre. Moi je le sens encore aussi ici, cette envie de mouvement, cette envie de bouger. La carte guide, elle est aussi très très puissante, hein. Je vous laisse aller voir son interprétation sur internet, mais elle est très puissante cette carte guide. Est-ce que peut-être, pour certains, vous avez pris conscience que vous êtes guidé? Eh oui, je vais prendre ma petite pierre. Est-ce que peut-être pour certains, vous prenez conscience que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, que vos guides et vos anges sont là, hein? Très très beau mélange. Ici, avec la carte « Nous sommes le monde », au mois d'octobre, vous reprenez contact, hein, vous faites des séminaires, des formations, vous échangez, vous communiquez avec le monde, vous aidez, vous guidez certaines personnes. Hein. Vous pouvez être un thérapeute aussi, où vous accompagnez, vous aidez les gens. Vous aimez rassembler aussi beaucoup. Et puis enfin, là, cette dernière carte, l'avarice, se marie très bien avec le monde. Même si ça peut être contradictoire, mais pas tellement. Moi, j'aime bien, c'est pas la première fois que cette carte, c'est pas la première fois. Alors, je vais vous montrer ces deux cartes, puis vous-même, vous allez en faire aussi votre propre interprétation. Ici, on sent que vous êtes en contact avec le monde, vous échangez, ça peut être avec Internet aussi, hein, vous échangez beaucoup avec le monde. Et cette carte-là, l'avarice, on voit que c'est une femme qui s'est créé son petit muret. Elle protège un peu ses finances. Elle a un petit peu, regardez sa tête là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Voilà. Elle n'a pas tellement confiance au monde. Hein. Elle n'a pas tellement confiance aux gens. Si... Voilà. Alors, c'est vrai que c'est un peu contradictoire, mais ça peut être complémentaire. Dans le sens où elle se méfie du monde. Elle a son regard par rapport au monde qui est... de l'expérience, hein. Elle est quand même âgée, elle a une certaine expérience, elle sait maintenant comment faire, elle se protège parce qu'elle a son muret ici, donc elle échange avec le monde, mais avec conscience, hein. Et puis elle est guidée maintenant, donc elle sait que être seule dans son coin, c'est pas... Elle a une nouvelle vision en fait cette femme, hein. C'est-à-dire que ok, j'échange avec le monde, mais je m'occupe aussi bien de mes affaires. C'est un doux mélange entre les deux, à vous de voir. Maintenant, ça peut être deux versos complètement différents. Non, Elena, moi je suis plus avec Nous sommes le monde. J'ai confiance en l'humain. J'ai confiance en l'humain, je pardonne l'humain, j'échange, au contraire, j'aide les humains à travailler entre eux, à échanger, à apprendre de leurs erreurs. Et puis non, Elena, non, moi c'est bon, j'ai donné, j'ai pris conscience que je ne peux pas collaborer, travailler avec certaines personnes, je n'ai plus confiance, je suis plutôt méfiant, méfiante, j'ai une nouvelle vision maintenant par rapport au monde, je préfère de loin m'occuper de mes affaires. Je me sens bien guidée comme ça, j'ai pris conscience que maintenant je me sens bien comme ça, donc vraiment à vous de voir, ou bien on peut être les deux, hein. Voilà. Je sais, c'est un peu contradictoire, mais c'est un petit peu les énergies qu'on a ici. Ou ça peut être une nouvelle vision du monde, hein, ça peut être ça aussi. Voilà, nouvelle vision là, ici, hein. Donc voilà, pour moi, c'est beaucoup le regard. En tout cas, on ne peut pas dire que vous n'êtes pas attentif. Le mot d'ordre ici pour les Verseaux, c'est vraiment des yeux bien ouverts. On peut pas vous la faire à l'envers ici au mois de
Allez, je vais prendre le Béline au mois de novembre. Allez, alors le Béline est un oracle un peu plus dur, plus direct. Je vais le prendre parce que, comme on parle de vision, je pense qu'avec le Béline, ça va bien nous aider, ça va bien compléter. Allez, pour les Verseaux, qui sont visionnaires, qui ont cette vision. Oups, là, non, je la prends pas. Hop. Allez, c'est parti, 3 cartes. Hop. On parle de connaissance, d'héritage. Ah, on nous parle d'amour, de passion ici. On va parler d'amour ici. Mais vous voyez, regardez, le Béline est un petit peu dur et puis là, il est très doux. J'adore quand il est doux, le Béline. Réussite, excusez-moi, hein, regardez-moi ça. On a la réussite, alors on peut avoir une réussite sur... moi, à partir du moment, moi, je pourrais même m'arrêter là pour vous. Parce que je sais déjà par où ça va continuer après, parce que j'ai déjà checké ici. J'ai vu ce que c'est la suite. Donc, pour moi, à partir du moment qu'on a les yeux bien ouverts, qu'on a son troisième œil bien ouvert, qu'on est bien posé, cette carte-là, la varice, c'est quand même une bonne structure. Sur les pénates, vous êtes bien les Verseaux. Ok, donc pour moi, le reste, ça va. Parce que vous prenez conscience que vous êtes bien guidé, que vous êtes bien accompagné. Il y a une confiance aussi par rapport à l'amour. On avait vu au mois d'octobre. Hein. Quand on a cette carte-là, c'est aussi la carte de l'amour. Parce que moi, je l'interprète toujours souvent en forme de cœur comme ça. C'est l'amour. Déjà, ça, c'est l'amour de soi. Là, on est bien avec soi-même. Donc, quand on est bien comme ça sent bon. Ça sent bon. Puis, du coup, ça en découle que sur le plan sentimental aussi, après, ça va aller bien. Donc, ici, on a une réussite... j'ai pas envie de dire une réussite sentimentale. J'aime pas dire tout comme tout le monde, ça m'énerve. J'aime bien faire comme moi j'ai envie. Ici, c'est une réussite avec l'amour de soi. Et c'est ça. C'est une réussite, cette prise de conscience, c'est une réussite personnelle, une réussite sentimentale personnelle avec vous-même. Et c'est ça, c'est une puissance. Ça, c'est une réussite. Ce n'est pas une réussite financière ici. J'ai pas envie de parler de réussite financière et puis j'ai pas envie de parler de réussite de ce que vous avez envie d'entendre. Non, j'ai envie de parler de vous en fait, de l'intérieur, de cette construction. Vous venez de loin les Verseaux, faut pas oublier. Hein. Faut pas oublier l'année 2020. Faut pas oublier l'année 2000... Ouh là, je pars dans les émotions. Faut pas oublier l'année 2018. Faut pas oublier l'année 2019. 2020. Ou ceux qui me connaissent, on a vu l'année 2020 où je sortais tout le temps la carte retard. C'est pas le moment, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Parce que vous étiez en train de vous construire. Vous étiez en train de... Vous voyez tout ça ? C'est votre intérieur, c'est vos intuitions, c'est tout ce que vous avez mis en place. Ici, on est sur des bonnes bases, un bon fondement de l'intérieur. Ce qui fait qu'après, en découle du positif. Vous voyez, on a des bonnes bases ici. Tout ce que vous avez mis en place... les Verseaux, tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez mis en place ces 2 dernières années, c'est en train de construire. C'est comme si vous aviez mis des graines et là, c'est en train de fleurir. Donc, voilà. Donc, pour moi, nous avons des Verseaux ici. Je vais prendre l'ancien. Je vais juste compléter avec l'ancien. On est sur une réussite ici. Regardez, on a la santé. Waouh! Regardez, 3 cartes solaires, c'est beau. Vous voyez? Alors, ici, guide et héritage, ça peut être votre héritier qui est votre guide aussi, ici, vous comprenez? Vous êtes guidé, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, les Verseaux. On vous aime ici, on vous accompagne.
Le monde a besoin aussi de votre amour, hein, ou le monde a aussi besoin de votre stabilité, de vos connaissances, de votre amour, je dirais plutôt. Et là, on a une réussite au niveau de la santé, au niveau de la famille. Hein, j'ai pas de carte négative, hein. Regardez, hein. Et le Béline, il est dur en règle générale, regardez. On a une réussite sur votre santé, d'accord? Quand on parle de santé, on parle de la santé de... Vous voyez, quand je parlais de fondement tout à l'heure, ici avec les pénates, là, on a le tronc d'arbre, hein. Ce qu'on a semé ici, une réussite sur ce qu'on a semé, là, on va récolter, là. Avec la carte présent, vous allez recevoir, vous allez peut-être donner, mais vous allez aussi recevoir. On avait vu au mois d'octobre aussi que vous alliez recevoir peut-être un cadeau. Ou voilà, une belle réussite familiale aussi. Et réussite sur le plan sentimental. Ouais, non, je vais m'arrêter là parce que ça fait trop. Je ne vais pas prendre le 77, je vais juste prendre une carte. Quand c'est bon, ça n'a rien d'aller chercher encore plus, hein. On reste sur cette carte ici, la carte de la réussite. On avait vu au mois d'octobre, c'était quoi la carte qui était sortie pour le mois d'octobre? C'était la chance, n'est-ce pas, en carte centrale, hein. On va regarder maintenant avec le petit oracle. Une carte pour les Verseaux. J'ai dit frisson. Ouais. Quand c'est bon comme ça, on n'a pas envie de... Des fois d'aller trop loin. Hop. Rapidité. On a des choix à faire ici. Alors, on peut ouais, rencontrer quelqu'un assez rapidement ou on peut... Alors, les choses vont peut-être aller assez vite pour vous, alors, hein. Avec la carte monde, ça peut être aussi une vision sur Internet, hein. Vous pouvez vous lancer peut-être sur un projet professionnel sur Internet. Ça peut aller relativement vite. Et puis, c'est pas grave hein, si ça va vite. Je pense que là, vous êtes prêts. Vu qu'on a eu beaucoup de retard avant, si ça va vite, c'est pas grave. Donc là, on sent une rapidité. Alors, ça peut être une rapidité sur une réussite, hein, sur la santé. Ça peut être une rapidité avec la famille et une rapidité sur le plan sentimental. Là, vous êtes peut-être rentré dans un wouh, ça va tellement vite que... On ne sait plus trop comment faire, peut-être, pour certains. On va regarder au mois de décembre. Mais c'est un choix. Vous avez peut-être des choix à faire. Ah, vous avez peut-être rencontré quelqu'un cet été, pris des décisions cet été, et puis là, vous rentrez dans une vague où il y a tout qui va rapidement. Mais bon, bah, le tirage, il est plutôt bon, quoi. Réussite, santé, cette carte, elle est forte hein, dans le Béline. Hein, quand elle sort... c'est que tout va bien, hein. Vraiment c'est la santé, c'est un bon équilibre, donc voilà la team Verseau. Allez, on va prendre une petite carte. Ouais, ça fait plaisir de faire des beaux tirages pour vous les Verseaux, ça fait plaisir. Une carte, allez, une carte pour les Verseaux. 7 de l'action, ouais, ça va bouger, hein. Défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous vous êtes confronté vient peut-être de vous, et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ça complète pas mon tirage, on prend une autre. Joie et gratitude. Ouais! Joie et gratitude, voici venus les jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Chiffre numéro 17. Donc là, on est en plein mois de novembre, d'accord ? On est en plein mois de novembre, là c'est un mois qui est favorable. Si vous avez des complications, des choses à gérer, c'est positif. Le mois de novembre est positif, la team Verseau. Ok, défendez vos droits, et je sais de quoi je parle ici. Hein. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non.
Vos anges gardiens ici, ça peut être aussi quelqu'un qui est décédé ici. Hein. La force de dire non, le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec les autres. Je ne sais pas si vous le ressentez, hein, mais en tout cas, moi, je suis dedans là. Hein. J'espère que vous n'oubliez pas ce tirage, puis qu'en novembre, vous revenez, puis que vous me faites des petits commentaires en bas de la vidéo. J'aime beaucoup. Joie et gratitude. Super, parfait. Allez, passons gentiment au mois de décembre, la team Verseau. On garde ces énergies-là du mois de novembre et on va partir au mois de décembre. Allez, hop, j'avais déjà vu un petit peu les cartes. La conscience, regardez, au-delà de l'illusion, là on a un équilibre. Ok, alors la carte morale, ici, peut nous indiquer une situation compliquée. D'accord? Non, pas une situation compliquée, une situation qui vous bloque. D'accord? Et là, ici, avec la carte rebelle, qu'est-ce qui se passe? C'est pas très compliqué. Tout est, vous voyez, ces cartes, elles se marient parfaitement ensemble. La carte rebelle, elle indique que là, maintenant, vous brisez les chaînes. Là, maintenant, on retrouve le pouvoir, le power du Verseau. Certes, ici, on peut se retrouver au mois de décembre dans une situation bloquante, mais qu'est-ce que vous faites? En un coup de pied, ici, vous brisez les chaînes. Vous cherchez votre liberté. Ici, il a une torche dans les mains. On brise, hein, parce qu'on voit que ici, vous étiez dans une situation, je l'aime pas cette carte, mais bon, elle est sortie, il faut faire avec, il faut accepter, il faut l'accueillir, cette carte. Cette carte, elle indique quoi? Cette carte, elle indique que vous êtes bloqué. Alors, au mois de décembre, alors peut-être que vous êtes bloqué au mois de décembre 2021, ou cette carte, elle peut indiquer que vous étiez bloqué dans le passé, peut-être toute l'année 2021, toute l'année 2020, toute l'année 2019, bloqué dans tous les sens et que vous n'arriviez pas à bouger de cette situation. Et là, cette carte, quand elle vient là au-dessus, qu'est-ce que c'est bon? On vient, c'est le rebelle, il vient et il casse tout. Vous avez vu, avec son pied ici, il casse la chaîne. Il a un pouvoir, il est puissant, il vient avec l'aigle, il vient vous chercher votre liberté. Vous étiez bloqué et maintenant vous êtes libre. On a l'aigle ici, ok? Vous êtes libre pourquoi? Pour retrouver enfin votre intégration. Excusez-moi. Votre intégration et votre liberté. J'ai le mot libre, comme l'aigle, hein, ici. On a le symbole de l'aigle pour vous. Et regardez voir comment est-ce qu'elles sont positionnées. C'est jamais anodin comment est-ce que les cartes elles se positionnent, hein, croyez-moi. Regardez ici, vous voyez l'aigle ici. Il regarde vers quoi? Il regarde vers une situation bloquante ici. Vous voyez la tête de l'aigle ici? Il regarde vers cette situation bloquante. Cette situation bloquante où on fait appel à ce rebelle pour briser cette chaîne. Et ici, dans cette carte, on a quoi ici? On a l'aigle, encore une fois. Vous le voyez ici, mais je vais vous montrer. C'est la suite. Hein. Donc ici, on voit qu'il y a l'aigle, la tête de l'aigle ici et la tête de l'aigle ici. Parce que maintenant, l'aigle, il vient vous apporter un équilibre, en fait. Vous voyez? C'est comme si on pourrait croire un tirage de la team Balance, mais pourtant non, on est bien chez les Verseaux. Ici, vous allez devoir, au mois de décembre, briser ou casser ou supprimer ou intervenir ou dire ou communiquer, voilà, quelque chose qui ne va plus pour pouvoir enfin maintenant trouver votre équilibre. C'est très beau. C'est très beau parce que on peut dire que c'est la fin d'un cycle ici avec cette carte. Et vous prenez conscience que maintenant, ça va aller beaucoup mieux.
Mais il a fallu se battre ici avec cette carte rebelle. Elle est très forte, cette carte. Hein. Je la sors souvent pour les béliers et pour les lions. Hein. Et quand elle sort, c'est qu'il faut sortir un petit peu ses griffes. Donc, je ne vais pas prendre l'oracle des miroirs. Je ne vais pas prendre non plus le bélier parce que je ne voulais pas. Donc, on va faire l'intégrité du tirage avec le 77. Ok, les Verseaux? Là, on est dans un tirage très équilibré. Hein. Très, très, très équilibré. Vous allez être très, très bien, les Verseaux, ces 3 prochains mois. Parce que vous vous écoutez, vous vous faites confiance, vous êtes stable. Et vous êtes équilibré. On a des opportunités. Ok. Ok. Et là, on a la carte du renouveau. Encore. Et là, on a la carte de l'intuition. Chiffre numéro 65. Alors, regardez. On a le chiffre 45, 68, chiffre 36, 25, 38 et le chiffre numéro 1. Alors, ben déjà, c'est la fin, parce que c'est le commencement ici. Ah, vivement ce tirage annuel que je vais pouvoir faire. Alors, si jamais, pour info, je vais commencer les lectures intuitives annuelles par signe astrologique à partir du mois de septembre. Donc, vous pourrez les voir en bas. Peut-être que je la mettrai en bas de cette vidéo au mois d'octobre. Alors, donc on est ici en décembre 2021. Donc déjà, le mot d'ordre, c'est de vraiment vous dire de continuer à vous fier à vos intuitions, à votre spiritualité, à vos intuitions, premièrement. Deuxièmement, on sort ici d'une situation bloquante. C'est fini. Vous allez briser quelque chose ici. Parce qu'on repart sur du renouveau. Alors, à vous de voir quelle situation. On a une opportunité ici pour vous. Une opportunité qui va vous permettre de retrouver un équilibre professionnel ou un équilibre financier. Ça peut être un équilibre, oui, surtout émotionnel, intellectuel, un équilibre spirituel aussi pour certains, bien sûr, un équilibre spirituel pour certains, bien sûr, surtout, ouais, voilà. On a aussi une grande sensibilité, une sensibilité professionnelle aussi, d'accord, pour certains. Alors, si vous travaillez dans le milieu médical, on peut retrouver un nouveau contrat, hein, pour certains ici. On a des opportunités professionnelles, ça je l'ai dit tout à l'heure. Avec la carte silence, et chez moi c'est souvent comme ça, j'ai la carte silence à côté d'une opportunité peut-être pour dans le milieu de l'immobilier, ici on me parle droit, signature chez le notaire aussi pour certains, on peut avoir un déménagement pour d'autres. J'ai des nouvelles rencontres ici aussi pour certains, mais on nous dit que tout ce que vous allez mettre en place, c'est pas la première fois, hein, quand même, ça me sort tout le temps pour vous, c'est incroyable. C'est cette carte silence, et c'est souvent, pour les Verseaux, ça fait souvent comme ça. Je sais pas pourquoi, mais c'est le mot d'ordre pour vous. Je sais pas si ça vous parle ou pas. Peut-être... Ouais, c'est ça. C'est avec la carte avarice. Ça se marie assez. Comme si vous ne faites plus trop confiance un petit peu à tout votre entourage. Et puis, on peut avoir des opportunités comme ça. Et puis, vous maintenez le silence. Vous ne dites rien. Vous êtes plutôt mystérieux. Et ça vous convient bien. Peut-être que c'est ce que vous ressentez. Donc voilà, il y a une opportunité, en tout cas on vous sent ne pas trop communiquer vos projets. C'est pas sur le plan sentimental, hein, c'est vraiment professionnel. Et ça peut peut-être plus parler aux femmes. Hein. Vous avez un projet et puis là, voilà, pour le moment, ben, vous le maintenez en silence. C'est le conseil qui est donné ici.
Voilà la team Verseau, ce que je peux vous dire pour le mois de décembre. Pour moi, en résumé, ça va être un mois où vous allez être assez dur avec les autres. Pas dur, mais la carte rebelle, voilà, on sent que s'il y a une relation qui joue pas, ben vous allez le dire. Un collègue avec qui ça va pas, ça va le savoir. Voilà comment ce que je ressens la chose. Allez, c'est parti, on va prendre une carte du petit oracle de l'intuition pour la team Verseau, juste une carte. J'espère que vous avez aimé ce tirage. La team Verseau, il est très doux. Hein. Il correspond tout à fait avec... Ah, vous avez la clé. Ah ben, elle m'a juste regardé. On va la prendre, mais je ne vais pas la prendre comme carte centrale. C'est le début, ouais. C'est le début de l'épanouissement. C'est un peu comme pour les balances. Hein. C'est tout à fait les tirages pour les balances, mais c'est pas les balances, c'est bien les Verseaux. Ici, vous quittez là une situation bloquante. Ça doit vous parler. Hein. On quitte une situation bloquante, mais avant de quitter cette situation bloquante, vous avez brisé quelque chose. Vous avez accepté que maintenant c'est fini, terminé. Hein, ici, on passe à autre chose. D'accord? En décembre, ici, je pense que c'est ce que vous avez besoin pour pouvoir bien commencer l'année. C'est je termine tout ça, je brise tout ça, ça ne fait plus partie. Voilà, je sais pas, en tout cas, avec la carte rebelle, vous allez sentir en décembre. Et puis, on intègre, on débute avec cette carte intégration, un nouvel équilibre. Et on accepte les nouvelles opportunités, on ouvre, hein, c'est le début, vous avez la clé ici pour ouvrir cette porte. Et avec cette carte chiffre numéro 1, on est sur du renouveau. Et on retrouve de l'épanouissement. On a la carte succès ici, avec le S ici de spiritualité, mais qui pourrait être aussi le S de succès. Voilà la team Verseau, j'espère que vous avez aimé cette lecture intuitive. Elle est très douce, elle correspond tout à fait à une fin d'année bien méritée pour vous les Verseaux. En résumé, moi si je prends un petit peu toutes ces énergies-là, moi c'est ce début du mois d'octobre ici, qui est très fort. J'ai beaucoup aimé cette carte harmonie pour vous. À côté de la carte éveil, en résumé, je vous fais juste un petit résumé de ces trois mois, d'accord? Pour moi, vous êtes stable émotionnellement. Alors, soit vous avez fait un soin énergétique et vous avez travaillé les 7 chakras, et puis on vous sent vraiment bien. Mais ici, vous débutez ces 3 mois relativement bien. Vous êtes bien équilibré, vous voyez bien les choses, vous êtes stable. Donc, c'est ça qui joue bien pour le reste. Ensuite, vous êtes guidé aussi. Hein. Vous allez sentir que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Vous prenez conscience d'énormément de choses. S'il faut briser des choses, eh ben, il va falloir briser ici, mais vous verrez bien au mois de décembre. Et là, on a un renouveau, donc on commence très très bien la nouvelle année 2022. Voilà la team Verseau, merci beaucoup d'être là aujourd'hui avec moi, gratitude, merci infiniment pour vos likes, pour vos partages, pour vos petits messages WhatsApp, pour vos petits emails personnels que vous aimez bien faire parce que vous n'aimez pas mettre les commentaires en bas de la vidéo parce que c'est trop intime et que j'aime aussi ces petits emails perso qui me touchent énormément. Merci infiniment, grâce à vous ma chaîne elle explose et puis c'est un grand plaisir à chaque fois de faire ces lectures intuitives. Je vous envoie plein de gratitude, prenez bien soin de vous. Si vous désirez un petit moment avec moi, une lecture intuitive personnalisée, vous verrez sur cette vidéo, il y a des petites miniatures là qui vont s'afficher. Vous pouvez cliquer sur réserver une consultation avec Elena et c'est avec un grand plaisir que je vous accompagnerai avec beaucoup de bienveillance pour vos projets. Voilà, à très bientôt. Tchuss!